Au premier regard, personne n'imaginerait que cette tombe cache une histoire digne de Roméo et Juliette. Et pourtant, voici la tombe de Hatice Anim, une femme que l'amour va conduire tragiquement à la tombe. Hatice était une odalisque, c'est-à-dire une esclave au service des dames de la cour durant l'Empire ottoman. Et avec ce statut, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on n'a que peu d'informations à son sujet. On sait que son prénom fait référence à la fleur de géranium, et on sait également qu'elle venait de Circassie, une région proche de l'est de la Turquie, aujourd'hui située en Russie. À partir de 1864, les Circassiens sont déportés par l'Empire russe après une guerre particulièrement sanglante. On imagine donc que c'est dans ce contexte qu'Hatice s'est retrouvée à servir dans le harem du sultan. Elle rencontre le romancier français Pierre Loti en 1877. De son vrai nom Julien Viau, le surnom Loti lui a été donné par Pomare IV, reine de Tahiti, d'après le nom d'une fleur. La coïncidence donne l'impression que leur destin était déjà écrit. Ils tombent éperdument amoureux et commencent alors une histoire aussi courte qu'intense. Mais Pierre est un marin et il doit bientôt reprendre la mer. Avant qu'il ne parte, elle lui confectionne une bague faite avec ses propres bijoux pour qu'il ne l'oublie jamais. Loti sera tellement marqué par cet amour qu'il en fera son premier roman, Asiadé. À la fin du livre, composé à partir des notes de son journal intime, Pierre Loti invente une fin tragique aux deux amants de son histoire. Loin de se douter que c'est précisément ce qui va arriver. Car dans la vraie vie, au moment où Loti s'en va, Hatice, elle, subit les conséquences de cet amour interdit qui finit par être dévoilé. Isolée au sein du harem où elle vit et probablement extrêmement maltraitée à cause de cette idylle, Hatice meurt le 23 octobre 1880. Pierre Loti ne sera de retour à Constantinople que 12 ans plus tard, en 1892. Bien évidemment, il cherche immédiatement à retrouver Hatice, mais n'apprend qu'à ce moment-là son décès. Il s'est alors rendu sur sa tombe et a volé la pierre tombale originelle et l'a fait remplacer par une autre. Oui, vous avez bien entendu. Il l'a ramenée en France et elle est encore visible aujourd'hui dans sa maison de Rochefort-en-Mer. Et j'avoue que je suis partagée entre le romantisme facile que l'on pourrait prêter à cet acte et le cringe absolu de s'approprier une stèle funéraire sans avoir demandé à quiconque. Parce que l'histoire d'Hatice, c'est un peu celle d'une Juliette sur le papier, mais c'est surtout celle d'une femme écrasée par la vie, de son expulsion de sa région natale à sa mort provoquée indirectement par un homme occidental en quête d'exotisme, en passant par son statut d'esclave pour le sultan. Donc, c'est surtout à elle que j'avais envie de rendre hommage aujourd'hui. Et dans tous les cas, un endroit comme ça, alors ça, c'est curieux.